Je vais m'intéresser ici à quelque chose qui est hors programme de terminal, mais qui peut être très intéressant pour ceux qui veulent poursuivre. L'idée est de vous montrer d'où vient l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet. On va prendre le cas d'un objet qui se déplace selon une trajectoire circulaire, et dont je pourrais repérer la position par les coordonnées x, y. Pour définir les coordonnées dans le repère x, y, je vais utiliser les vecteurs unitaires i et j sur les deux axes. Dans le repère de Freinet, on l'a déjà vu, on va utiliser deux vecteurs unitaires différents qui sont u tangentiel et u normal. U tangentiel à la direction de la tangente au cercle au point considéré, et u normal est lui perpendiculaire à ut dirigé vers le centre. On va donc chercher à exprimer ut et un dans le repère xy. Pour comprendre, on va commencer par zoomer sur la zone du point pour bien voir ut, un, i et j. ut et un étant des vecteurs, je vais déplacer mon repère xy de façon à avoir les coordonnées de ut et un. Si je repère ici la position du point M par l'angle alpha, eh bien je vois qu'en ce qui concerne ut, alors ici j'ai alpha, ici j'ai un angle à 90 degrés, donc ici j'ai le complémentaire d'alpha. Puis si je prends tout ceci, j'ai 180 degrés, j'ai donc le complémentaire d'alpha, 90, et donc pour que la somme fasse 180, il faut que je retrouve l'angle alpha ici. Je peux donc en conclure que la coordonnée x de ut, eh bien c'est cette longueur-là, et elle est négative, elle vaudra donc moins. Je suis sur le côté opposé à alpha, donc moins sinus alpha. Et pour la coordonnée donc y ici, on voit que c'est le côté adjacent, elle est vers le haut, elle vaudra donc cette fois-ci cosinus de alpha. Pour ce qui est de un, je vais faire le même procédé. Un se trouve ici. Donc j'ai l'angle alpha qui se trouve là. Donc si je veux la coordonnée selon x, eh bien je vois que c'est cette longueur-ci. Donc c'est le côté adjacent à alpha. Et je suis du côté négatif, ce sera donc moins cos de alpha. Et pour les y, je vois que je vais vers le bas, ce sera donc négatif. C'est le côté opposé à alpha, donc moins sinus alpha. Je viens donc de déterminer les coordonnées de ut et un dans le repère OXY. Alors si je veux maintenant exprimer le vecteur OM, alors OM, la distance vaut R, et je suis à l'opposé du vecteur unitaire UN, donc OM vaut moins R fois le vecteur unitaire UN. Alors on va prendre un cas quand même assez simple qui est que le point tourne à vitesse constante, à vitesse angulaire constante. D'accord ? À ce moment-là, il existe un lien entre l'angle auquel se trouve le point M, l'angle alpha, et sa vitesse angulaire. Cette relation est que l'angle, la valeur de l'angle, c'est la vitesse angulaire multipliée par le temps qui s'est écoulé. Pour calculer la vitesse, il va falloir dériver la position. Et la dérivée de la position, ça revient à dériver moins R fois UN. Le rayon étant constant, cela revient à faire moins R fois la dérivée de UN par rapport au temps. Et UN, on a son expression. Il va donc falloir dériver moins cos alpha i et moins sinus alpha j. I et j sont des vecteurs unitaires qui ne changent pas. Ils sont toujours dans la même direction, ils valent toujours 1. Donc leur dérivée est nulle. Je vais donc dériver ce vecteur un, c'est donc la dérivée de moins cos alpha. Alors quand on dérive moins cos alpha, on dérive alpha, déjà par rapport au temps. Alors alpha c'est oméga t, donc la dérivée de alpha, eh bien ça fait la dérivée de oméga t, ça fait donc oméga, multiplié par la dérivée de moins cosinus. Alors la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc la dérivée de moins cosinus c'est sinus, et donc il nous reste alpha. Comme i est un vecteur unitaire qui ne change pas, eh bien je garde le i, lui c'est une constante aussi. Et je vais maintenant dériver ce qui est devant j, donc je vais dériver moins sinus alpha. Ça fait donc moins, la dérivée de alpha c'est toujours oméga, et la dérivée du sinus c'est le cosinus, donc cosinus de alpha, ceci fois le vecteur unitaire j.
Je mets oméga en facteur, ce qui me fait oméga facteur de sinus alpha i moins cos alpha j. Et je retrouve ici dans la parenthèse l'opposé de ut. Donc la dérivée de un est égale à moins oméga ut, que je peux placer ici. Ça me fait donc moins r multiplié par moins oméga ut. Les deux moins s'annulent et je trouve donc que la vitesse, c'est r fois oméga multiplié par le vecteur tangentiel. Je peux donc écrire que le vecteur vitesse, v, est donc égal à r oméga u tangentiel. Et r oméga n'est rien d'autre que la vitesse. Quand vous multipliez la vitesse angulaire par le rayon du cercle que vous parcourez, eh bien, cela vous donne la vitesse. Et donc on retrouve bien que v, le vecteur vitesse, c'est la valeur de la vitesse fois le vecteur unitaire tangentiel. Pour trouver l'accélération maintenant, eh bien, on va procéder de la même façon, on va dériver la vitesse. Et donc dériver la vitesse, c'est tout simplement dériver le produit v fois ut. Alors on n'a pas dit que l'objet se déplaçait à vitesse constante, hein, donc v peut dépendre du temps, et le vecteur ut n'arrête pas de tourner, donc il dépend lui aussi du temps. Donc on va tout simplement dériver un produit comme vous savez le faire. Donc pour dériver un produit, eh bien on va dériver le premier membre, donc dv divisé par dt, multiplié par le second membre qu'on conserve, donc ici ut, plus le premier terme qui est v, multiplié par la dérivée du vecteur unitaire ut par rapport au temps. Donc on fait comme tout à l'heure pour la dérivée de un, mais on l'applique à ut. Donc on va dériver moins sinus alpha i. Donc i est une constante, on la garde. Donc moins sinus alpha, c'est la dérivée de alpha. On l'a vu. Donc moins dérivée de alpha. On a dit que c'était oméga. La dérivée du sinus, c'est cosinus. Donc ça nous donne moins oméga cos alpha fois le vecteur unitaire j, plus la dérivée ici de alpha, c'est oméga. La dérivée du sinus, c'est moins cosinus. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus de alpha, multiplié par le vecteur unitaire j, qui est une constante. On met oméga en facteur, et on retrouve moins cos alpha i moins sinus alpha j, c'est-à-dire tout simplement l'expression de un. Et donc, l'accélération vaut dv sur dt fois le vecteur unitaire ut, on n'y touche pas, plus v multiplié par ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire oméga un. Alors rappelez-vous tout à l'heure, pour ici retrouver v, on avait dit que le produit r oméga était égal à v. Et donc oméga vaut v divisé par r. Si je remplace maintenant oméga qui se trouve ici par v sur r, je retrouve l'expression de l'accélération avec le terme tangentiel qui ne change pas. Donc la partie tangentielle de l'accélération, elle vaut la dérivée de la valeur de la vitesse, plus v oméga, c'est-à-dire v carré divisé par r, multiplié par le vecteur normal. Et on retrouve bien l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet.